Bonjour à toutes et à tous, vous le savez, j'ai adoré la série The Sandman sur Netflix, voilà, il y a la critique sur la chaîne qui est dispo si jamais ça vous intéresse, etc. Bref, gros coup de cœur alors que je m'attendais vraiment à une déception. Et aujourd'hui Netflix arrive avec une petite surprise puisque sans même communiquer au préalable dessus, eh bien il nous livre un épisode bonus qui regroupe donc deux histoires, une centrée sur l'animation et une centrée sur une autre histoire indépendante. Et je me suis dit on va revenir là-dessus. Alors pour la petite anecdote, sachez que tout simplement, ce fameux épisode, cet épisode hybride, eh bien, il est adapté donc du recueil que vous pouvez voir ici, qui s'appelle Dream Country, avec l'accent qui va bien, bien évidemment. Et donc, parmi ce recueil qui comporte 4 histoires indépendantes, on en a déjà eu 3 qui ont été adaptées pour la série. Donc, on a, vous savez, ce fameux moment où Morpheus rencontre Shakespeare et qui va l'emmener au talent. Bon, ça a été un petit peu survolé durant la saison, mais ça a quand même été adapté. On a cette fameuse histoire autour des chats dont je vais parler, et on a cette fameuse histoire autour de l'écrivain en perdition dont je vais parler aussi. Il nous en manque peut-être une, et ça sera peut-être le cas du coup dans la saison 2, vu que même si Netflix n'a pas encore renouvelé Sandman, c'est un énorme succès, et en plus, on le sent, la saison 1 a été écrite pour qu'il y ait une saison 2. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte cet épisode bonus? Alors, dans tous les cas, je vais en parler en mode sans spoiler, parce que je sais pas si grand monde a vu l'épisode, et j'ai pas envie de gâcher les petites surprises qu'il y a. On a déjà un casting de malade pour donc l'épisode centré sur les chats. On a donc au rendez-vous Sandra Oh, James McAvoy, qui avait d'ailleurs déjà travaillé sur Sandman, mais sur une version audio. Bah là, il est de retour pour prêter sa voix à un petit chat. On a également David Tennant, Michael Sheen. Bref, on a du très lourd. On a évidemment l'acteur de Morpheus qui est de retour juste ici. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir. Ce premier donc épisode qui dure, on va dire, une quinzaine de minutes, centré entièrement sur l'animation cette fois, qui va revenir sur l'adaptation donc d'un rêve de 1000 chats, ça s'appelle, où en gros on va suivre, on va dire, une espèce de quête de justice, vu que Morpheus va montrer à un des chats un monde alternatif où en gros les chats étaient un petit peu au sommet de la chaîne alimentaire avant que les hommes, à force de rêver justement, arrivent à modifier la réalité et à faire des chats en fait leurs petits animaux de compagnie. C'est une histoire qui est super intéressante parce qu'elle est vraiment racontée du point de vue des chats. Elle va parler de la condition humaine, elle va parler aussi de la chaîne alimentaire, elle va parler des envies, des possessions des humains entre guillemets, et un petit peu de leur coup de gueule, comme quoi en fait les animaux n'ont aucun pouvoir, aucune véritable liberté. Donc j'ai bien aimé, même si je pense que c'est un épisode qui aurait pu durer un peu plus longtemps pour aller un peu plus dans le fond en fait de la question, parce qu'il y avait plein de choses intéressantes à traiter. Là où je dirais pour cet épisode de 15-20 minutes environ, on reste un petit peu sur notre fin. Alors peut-être que si vous avez lu les bouquins, chose qui n'est pas mon cas, vous allez être satisfait par cette adaptation. Personnellement c'est très cool, mais c'est vrai que j'aurais peut-être voulu un petit chouïa plus. 5 minutes, pas grand chose, juste pour nous livrer un petit peu le fond du problème. Quoi qu'il en soit, il y a un truc qu'il faut dire quand même, c'est que cet épisode qui dure 15-20 minutes est magnifique. On est sur une espèce de peinture à l'huile, ou je sais pas trop comment décrire ça. C'est un style d'animation qui se vaut, clairement, qui est agréable à regarder. Et pour vous dire, vous le savez, moi je suis vraiment pas fan de l'animation, j'ai beaucoup de mal à m'y plonger en tant que spectateur dans le contexte, parce que bah, contexte, c'est difficile de s'identifier en tant qu'humain dans un contexte en animation. Moi, j'ai besoin de me projeter, malgré moi, voilà, malheureusement. Et pourtant, je suis arrivé parfaitement à me mettre dans le bain de cet épisode, qui est un peu plus court, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? L'autre chose, donc voilà, ça c'était pour le premier épisode, et c'est un épisode qui est dispensable. C'est totalement une histoire indépendante pour le coup, on dirait un peu une sorte de spin-off, hein, c'est totalement le cas. Vous n'avez pas besoin de voir cet épisode pour voir la saison 2 de Sandman quand elle sortira, parce que oui, je suis persuadé qu'elle sortira bien sûr. Un autre épisode par contre qui est là beaucoup plus intéressant selon moi, et ils l'ont compris puisque ils l'ont mis à la toute fin, donc ils ont mis le meilleur à la fin de l'épisode du coup, puisque c'est un épisode hybride divisé en deux parties, c'est l'épisode autour donc de ce fameux écrivain qui est donc interprété ici par Arthur Darvill, hein, que moi j'avais pas vu depuis je crois Legends of Tomorrow. Son accent bien british prononcé m'avait fortement manqué, je kiffe comment il parle, il est juste excellent à l'oreille, qui va donc jouer un écrivain en perdition, qui a donc ce fameux syndrome, vous le savez, de la page blanche, hein. C'est un ancien auteur qui a connu un grand succès, qui livre des promesses de suite, mais qui n'arrive tout simplement pas à écrire une seule lettre car il manque d'inspiration, et il a trouvé une petite idée
idée, vu que apparemment il est en contact avec Calliope, donc fille de Zeus et muse surtout, qu'il va enfermer contre son gré afin d'avoir de l'inspiration, vu que c'est une muse à l'écrivain, donc qui a ce fameux syndrome de la page blanche. C'est un épisode que là je dirais qui est qui est pas indispensable non plus. Voilà, si vous voulez voir la saison 2 de de Sandman, c'est pas du tout un épisode qui va, voilà, vous êtes obligé de regarder pas du tout. Par contre, je trouve qu'il est très important pour le développement de personnage de Morpheus, puisque dans cet épisode, il y a des choses qui sont dites sur le personnage qui ne sont pas dites dans la saison 1 de Sandman, justement. Et c'est des choses qui sont assez lourdes de sens et qui, selon moi, teasent un petit peu sur l'univers. Alors vous le savez, moi je suis totalement différent aux comics, j'ai lu vraiment aucun bouquin de Sandman, j'ai vraiment vu de tout ça de très très loin, et j'ai appris plein de choses que j'ai trouvé grave intéressantes, et si vous voulez vous attacher encore plus envers le personnage, notamment de Morpheus, son histoire, son royaume, etc., eh bien regardez cet épisode parce que je vous assure que ça vaut vraiment son pesant d'or concernant son développement de personnage. La morale de cette histoire, en fait, et ce que j'ai aimé, et c'est pour ça qu'il y a un épisode un peu hybride, c'est qu'en fait on retrouve la morale d'une partie dans l'histoire de la seconde partie. Dans la première partie, sans spoiler bien évidemment, il y a quelque chose qui dit « Attention aux rêves, ils sont bien souvent décevants et surtout, ils ont un prix. » Eh bien, c'est exactement ce que l'on ressent ici à la fin de cette seconde partie. Les rêves ont un prix, les rêves peuvent être décevants, les rêves sont dangereux. C'est quelque chose que j'ai adoré le lien qu'il y avait entre la première et la seconde partie. Alors, artistiquement parlant, concernant cette partie-là, c'est vrai que contrairement du coup à l'épisode en animation, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a peu de décors, tu sens que ça a été tourné avec un budget forcément un peu plus restreint que toute la saison Netflix qui nous présente des CGI superbes, des décors assez variés, etc. Mais en fait, ça fait complètement le taf. T'es pas là pour voir du décor, tu sais que c'est un épisode bonus dans tous les cas, donc tu t'attends pas non plus à être surpris en termes de 3D. On est donc sur des décors très restreints, de la réalisation assez simple, champ contre champ, etc. On va toujours essayer de jouer avec des petites lumières par-ci par-là, et surtout, on a un mixage son qui continue à être excellent. Il y a notamment un gros plan, à un moment, vous verrez, sur la tête de Morpheus, et il y a quelque chose qui se révèle, et dans le fond, on entend une espèce de basse qui se libère, qui est assez satisfaisante. Écoutez cet épisode avec un casque si possible, mais vraiment, au niveau du mixage son, on est toujours au top, et ça fait extrêmement plaisir. Alors écoutez, bonne surprise, cet épisode bonus, je l'avais regardé avec... j'avais lancé avec peu d'intérêt, je me suis dit, bon, c'est un épisode bonus, en plus il y a de l'animation avant, bon, j'étais pas trop chaud, au final, mais encore une fois, parce que c'est fou. La critique de la saison 1, j'avais pas du tout prévu d'en faire une critique, justement, en vidéo, vu qu'en plus je l'ai vu après tout le monde. Au final, j'ai tellement apprécié que j'ai décidé de vous en faire une critique, et là, c'est pareil, je me suis dit, attends, mais c'est dommage, parce qu'il y a potentiellement plein de personnes qui vont passer à côté de ces épisodes, et en fait, c'est excellent. C'est vraiment excellent dans le genre. Il faut pas trop en attendre, c'est sûr, ça reste un épisode bonus, mais ça reste très très cool selon moi. La petite question que j'ai, ce qui m'inquiète, on peut dire un chouïa, c'est qu'en fait, je pense aux personnes qui n'ont pas encore vu Sandman, qui ne sont pas du tout au courant presque de la sortie, parce qu'il y a des personnes qui allument Netflix sans voir les réseaux sociaux, etc. Et en fait, je me dis... Le problème, c'est que il est qualifié, cet épisode, il me semble, comme épisode 11. Donc ça veut dire que quand tu es dans la continuité de toute la saison, tu vas tomber sur l'avant-dernier épisode, tu vas tomber sur le dernier épisode, et d'un coup, tu vas tomber sur cet épisode en animation, tu vas rien comprendre. Donc à mon sens, c'était peut-être une erreur de la part de Netflix, je sais pas, à voir si ça sera rectifié ou pas, de mettre ça dans la continuité en tant qu'épisode 11, et de pas juste appeler ça épisode bonus, ou mettre un autre titre ou autre, parce que là, quelqu'un qui a pas suivi l'actu, qui sait pas que c'est un épisode bonus, qui a pas vu l'annonce de Netflix, et qui se dit, tiens, je sais pas, qui se dit en octobre 2022, tiens, je vais me mater The Sandman pour Halloween, ou j'en sais rien, je vais le découvrir enfin après tout le monde, eh bien, c'est assez catastrophique, parce qu'il s'attend, après un épisode 11, à avoir la suite de l'épisode 11, alors que pas du tout, pour ça, faut attendre la saison 2. Donc voilà, c'était un petit peu mon bref avis sur ces deux parties d'épisodes. Voilà, allez les voir si jamais, ça vaut vraiment son pesant d'or, surtout l'épisode 2. L'épisode 1 est cool parce qu'artistiquement parlant, il nous apprend plein de choses, enfin il nous montre plein de choses, mais l'épisode 2, sur le fond, il y a des choses qui sont bien plus intéressantes selon moi. N'hésitez pas du coup à m'en parler, si jamais vous avez vu déjà la série, à m'apporter un petit peu votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu bien évidemment, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.